Mes parents étaient parents éloignés, cousins issus germains. Donc, ils avaient l'occasion de se rencontrer dans les réunions de famille. Et c'est comme ça que mon père a décidé, à l'âge de 20 ans, que sa femme serait Isabelle Moulin. Ils sont fiancés et mariés en 1919. Ma mère était lingère, couturière, et mon père était dans la marine. Et moi, je suis née en 1925. Mais à l'âge de 13 mois, je suis partie en Tunisie. Ma famille, mon père avait été nommé en Tunisie et nous sommes donc allés avec lui. Je sais que c'est mon père qui m'a appris à lire à l'âge de 4 ans et demi. Je lisais, paraît-il, couramment, grâce à mon père. Et je suppose aussi qu'en tant que fille de colon, en quelque sorte, j'ai été poussée par les membres de l'enseignement, c'est bien que j'avais donc beaucoup d'avance. Le problème, c'est que je suis arrivée à Landerneau, à l'école de Landerneau, avec 3 ans d'avance. À ce moment-là, il fallait avoir 12 ans pour passer le certificat d'études. Et moi, j'avais 9 ans en arrivant, si bien qu'on m'a fait redoubler ma classe de certificat d'études. Je n'avais pas le droit de le passer. On a appris qu'il y avait un cours secondaire qui s'était formé dans une école religieuse et il y avait 4 élèves dans le nouveau cours et j'ai donc été adoptée dans ce nouveau cours-là. J'étais la 5e élève. Il n'y a pas eu de problème de scolarité et j'ai passé mon bac. Il y avait 2 bacs à l'époque. J'ai passé le premier bac à Morlaix et le deuxième, je ne sais plus trop où, enfin. Au bout de 2 ans, j'ai eu l'occasion de partir à Paris avec une amie, une grande amie, qui a trouvé l'âme sœur à Paris au bout de 8 jours. Alors, d'après elle, c'était un garçon exceptionnel, mais moi, je me suis très vite rendu compte quand j'ai été présentée que la pauvre Marcel se faisait des illusions sur celui qu'elle considérait comme son fiancé. Le mariage a eu lieu et finalement, ça n'a pas été une réussite. Alors tout cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit, moi aussi, je suis en attente, j'attends l'âme sœur, oh, c'est pas bien. Je n'ai pas une situation intéressante puisque je suis professeur de seconde classe. Je n'ai pas les diplômes voulus, alors je vais tout simplement faire les diplômes voulus. Et voilà comment je suis partie à faire des études supérieures. Alors, puisque c'était quand même dangereux, ma grand-mère
d'avoir des études avec un garçon et fille, mes parents ont choisi de me faire des études à Angers, dans l'université catholique d'Angers. Et j'étais logée chez les mères de la retraite, qui étaient un ordre très sélectif, enfin, dont je ne garde pas un très bon souvenir. J'ai la seconde année, donc j'ai échoué aux deux au mois de juin, parce que j'ai présenté deux au mois de juin. Et au mois de novembre, je me suis présentée encore. Là, j'ai eu le troisième certificat. Il me restait un quatrième. Pour cela, je suis allée en Angleterre pendant 6 mois consécutifs, en tant que gouvernante, entre guillemets. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante parce que j'étais dans un milieu tout à fait étranger pour moi. C'était des gens de la haute bourgeoisie anglaise, dont le mari avait été dans l'armée de l'air. À côté de Woodstock. Et mon dernier certificat de licence, c'était littérature anglaise. Et il y avait entre autres aussi au programme l'art gothique en Angleterre. Alors, pour préparer mon examen, je suis allée à Oxford, qui était tout près de là où j'étais, de Woodstock. Je suis allée à Oxford et j'ai pris des documents dans la bibliothèque d'Oxford. Je ne suis pas restée longtemps, je ne suis allée que 2 ou 3 fois, c'est tout. Et puis j'avais un programme chargé, parce que je vous dis, j'avais un programme de littérature très, très, très chargé. Donc, j'ai réussi dans mes études, mais j'ai travaillé. Hein. Je pensais anglais. Je pensais, et quand je suis revenue en France, c'était pendant un certain temps, j'étais encore en Angleterre, je pensais encore anglais. Il racontait des bêtises et puis moi j'ai eu tort de rire comme eux, c'est bien que très rapidement c'était le chahut. Alors j'en ai pris mon parti d'ailleurs et je mettais ceux qui voulaient travailler, j'avais quand même un petit nombre qui voulaient travailler, je les mettais devant et puis ceux qui étaient au fond, ben, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ce stage-là m'a quand même servi énormément. Je me suis rendu compte que ma méthode était catastrophique. Qu'il fallait se composer un personnage. Et comme j'étais très rieuse, moi, j'avais du mal à prendre un certain sérieux. Donc, mais ensuite, j'ai été nommée toujours en remplacement de maternité à Bayeux. Là, aucun problème, ça a très bien marché. J'ai même été inspectée et il m'a fait un rapport très élogieux. Il m'a reproché simplement la mauvaise prononciation de mes R. Voilà. Et puis finalement, donc, j'ai fini l'année sans problème. Et c'est durant ces vacances-là que j'ai rencontré mon mari.